Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 18 décembre 2024, 8h53 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents aussi, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Imaginez une découverte incroyable vient d'être faite. Ben, elle a été faite il y a un petit bout de temps, mais on a enfin pu découvrir ce qui était écrit sur une petite amulette découverte en Allemagne, une mystérieuse amulette en argent, vieille de 1800 ans, découverte en Allemagne, pourrait réécrire l'histoire du christianisme en Europe. Imaginez-vous. Il a été lu pour la dernière fois par un humain il y a 1800 ans, nous rapporte le Daily Mail, à une époque où le christianisme était considéré comme une secte en plein essor. Aujourd'hui, les scientifiques ont enfin déchiffré l'inscription en argent de Francfort, une gravure de 18 lignes sur un mince morceau de papier d'aluminium logé dans une amulette protectrice. Mesurant 3,5 cm de long, l'amulette en argent, vieille de 1800 ans, a été retrouvée avec le squelette d'un homme dans un lieu funéraire à la périphérie de Francfort, en Allemagne. Les chercheurs ont utilisé des scanners pour dérouler numériquement la feuille fine comme une plaque et lire l'inscription qu'elle contient pour la première fois depuis le 3e siècle après Jésus-Christ. Incroyablement, le texte représente la plus ancienne preuve connue du christianisme au nord des Alpes, datant d'entre 230 et 270 après Jésus-Christ, affirment les scientifiques. À cette époque, le christianisme se répandait encore en Europe à partir de son origine historique, la Judée, au Moyen-Orient. Décrit comme purement chrétien, le texte latin fait référence au Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ainsi qu'à Saint Tite, un des premiers missionnaires et dirigeants de l'Église chrétienne. Cette découverte étonnante, ou ces découvertes étonnantes, ont été menées par le Centre Leibniz d'archéologie de Mayence et publiées par la ville de Francfort. Le défi de l'analyse était que la feuille d'argent était roulée, mais après environ 1800 ans, elle allait bien sûr également plisser et être pressée, et c'était assez délicat de, naturellement, sans la détruire, de dérouler cette petite amulette. Grâce à la tomodensitométrie, nous avons pu le scanner à très haute résolution et créer un modèle 3D. L'amulette en argent a été découverte en 2018 au nord-ouest de Francfort, dans l'ancienne ville romaine de Nida, prédécesseur de l'actuel Francfort. Il a été prélevé dans la tombe d'un homme qui a également été enterré avec un bol d'encens et une cruche en argile cuite, des effets potentiellement personnels de l'individu. L'amulette était placée sous le menton de l'homme et les experts pensent qu'il la portait autrefois sur un cordon autour de son cou pour se protéger dans l'au-delà. Il est important de noter que la tombe de cet homme a été datée d'une période comprise entre 230 et 270 ans après Jésus-Christ, à une époque où le christianisme était une secte en pleine expansion, mais toujours sujette à des persécutions. À l'époque, les religions prédominantes étaient le judaïsme et le paganisme, et c'était un risque de se révéler chrétien. On peut voir ici la fameuse amulette. Et aussi, cette magnifique décoration a été prise dans la tombe d'un homme daté entre 230 et 270 après Jésus-Christ. Le déchiffrement des 18 lignes du texte a été dirigé par le professeur Marcus Schultz, archéologue de l'université Goethe de Francfort. La feuille d'argent elle-même, très fine, est trop cassante et fragile pour être simplement enroulée en raison du long temps ou déroulée qu'elle a passé dans le sol. Elle s'effondrerait si l'on essayait de la dérouler. C'est pourquoi l'équipe a utilisé une procédure d'imagerie à rayon X appelée tomographie par ordinateur pour décoder cette petite amulette. Ils ont virtuellement placé les différents segments du scan ensemble, pièce par pièce, jusqu'à ce que les mots soient visibles, bien qu'il y ait encore des lacunes dans le texte. J'ai fait appel à des experts de l'histoire de la théologie, entre autres, et nous avons abordé le texte ensemble, pièce par pièce, et nous l'avons finalement déchiffré. Et ça donne ceci. Je vous laisserai le lien de cet article-là. La traduction de l'inscription d'argent de Francfort est la suivante. Au nom de Saint Tite, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Seigneur du monde résiste avec force à toutes les attaques et revers. Le Dieu accorde entrée au bien-être et que ce moyen de salut protège l'homme
qui s'abandonnent à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Depuis avant Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent, ceux du ciel, ceux de la terre et ceux de sous la terre, et toute langue confesse Jésus-Christ. Donc vraiment très intéressant, fascinant. Je laisse ça dans la boîte de description, ce petit bijou, hein, pour ceux qui ont la foi, entre autres.